On a commencé pendant l'isolement, là, peu importe comment on va appeler ça, les catacombes. Pendant l'isolement, on a commencé, j'avais commencé une petite étude sur la lettre de Jacques, pour ceux qui avaient commencé à aller dans les petits groupes. Pour ceux qui, n'auraient pas eu la chance de participer, là, évidemment, vous allez être un petit peu en retard, mais si vous voulez avoir les études, je les ai en PDF, je peux vous les envoyer. Donc, juste venir me voir après, là, je prendrai vos noms. Mais donc, on avait vu, et je crois que Georges nous avait aussi ramené à l'esprit, là, quand il m'a remplacé, la première partie de Jean. Ce qui nous apportait au texte ce matin qu'on va regarder, qui est la continuité de ce qu'on avait vu, qui est dans Jacques 1, versets 19 à 25. Ce voyage au travers la lettre de Jean, qui est en quelque sorte un peu un cheminement qui concerne l'obéissance. Qu'est-ce que c'est d'être obéissant? Qu'est-ce que c'est d'être un chrétien obéissant? C'est d'ailleurs pas mal le thème principal de Jean, surtout au travers ce bloc de texte là, de 1 à 18 qu'on a vu. On a essayé de répondre à la question plus spécifique, comment est-ce qu'on agit à travers les épreuves et les tentations? C'est un peu ça le bloc d'idées que Jacques tente de répondre. Mais maintenant, la nouvelle question auquel on va faire face ce matin dans cette section-là, c'est comment est-ce qu'on doit agir face à la parole? Comment est-ce qu'on doit agir face à cette parole de vérité? Et donc, on va se baser sur le texte de Jacques 1, versets 19 à 25. Ça va être une première partie. Je vais revenir la semaine prochaine pour une deuxième partie. On va voir 3 réponses du chrétien qui sont désirables face à la parole de Dieu. Jacques nous décrit 3 manières dont le chrétien devrait agir ou devrait répondre à l'appel de la parole quand il est confronté à celle-ci. Donc, on va lire Jacques 1, versets 19 à 25. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Prions. Merci, notre Dieu, de nous accorder ce texte ce matin. Merci pour cette journée qui est la tienne. Merci pour ce repos que tu nous donnes en ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos intelligences, notre entendement, pour que nous puissions comprendre et agir. Mettre en pratique, Seigneur, tes bonnes paroles, tes directions, tes commandements, tes ordonnances. Fais de nous des chrétiens qui sont non seulement oublieux, mais qui sont actifs et qui recherchent à te connaître et à mettre en pratique tout ce que nous savons dans nos vies. Amen. Donc, il y a 3 idées principales que l'on retrouve dans ce texte. Comment les chrétiens doivent agir face à la parole de 3 façons. On voit qu'ils doivent recevoir la parole humblement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit qu'ils doivent se souvenir constamment de la parole. Et le troisième point qu'on va voir la semaine prochaine, ils doivent obéir à la parole de tout cœur. Vous savez, certaines choses, c'est du français de base, là. On parle d'un terme indicatif ou d'un terme normatif. Les Écritures nous donnent souvent des choses qui sont normatives, qui sont prescriptives, c'est-à-dire qui nous prescrivent en action ce qu'on doit faire, comment on devrait agir, comment on devrait penser, etc. Jacques emploie un tel langage à outrance. Il l'utilise beaucoup.
probablement plus que la majorité des lettres le font. Il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de commandements, il y a beaucoup d'impératifs dans la lettre, de Jacques. On voit assez rapidement que c'est un homme d'action. L'Écriture nous donne des ordres et par la grâce de Dieu, on doit obéir pour le bien de nos âmes, évidemment, pour le bien de nos âmes et pour la gloire de Dieu. Et on devrait pouvoir être capable de lire un texte comme le psaume 119 et se réjouir, comme David. On devrait être capable de dire « Ta loi est bonne, j'aime ta loi. Tes commandements sont doux, ils ne sont pas un joug. » J'espère que c'est quelque chose qu'on peut lire. Et c'est avec cette attitude-là qu'on doit lire un texte comme Jacques. On ne doit pas seulement se contenter d'entendre la parole de Dieu. Nous voulons qu'elle ait un impact dans nos vies, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre pratique quotidienne, dans toutes nos activités, que ce soit au travail, avec des amis, avec la famille, avec notre mari, etc. Et on ne doit surtout pas repousser Dieu quand il nous appelle à l'action, même quand ces actions peuvent être difficiles. Parce que c'est pas vrai que tout ce que Dieu nous demande est facile. La loi est bonne, elle n'est pas un joug, mais parfois il y a des choses qui sont plus difficiles à accomplir. Mais nous voulons obéir à Dieu, quoi qu'il arrive. C'est ce que Jacques nous apprend. En tant que chrétien, ça devrait être notre ultime but. Le texte de Jacques ce matin nous présente le lien entre la parole de Dieu, la Bible, la révélation de Dieu, peu importe comment vous voulez l'appeler, ce que Dieu nous révèle pour l'homme, sa parole, et l'obéissance chrétienne. Quel est le lien entre ces deux choses? Et les 3 points qui sont mentionnés nous dressent une image, si on voudrait dire, une image d'un chrétien qui est cohérent, une image d'un chrétien qui est intègre. Donc, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble un chrétien qui est intègre, qui n'est pas hypocrite, on regarde ce que Jacques nous décrit. Et on trouve une image de ce qu'on devrait aspirer du moins à être en tant que chrétien. Donc, on va voir les 2 premiers points ce matin ensemble. Le premier étant que nous devons recevoir la parole de Dieu humblement. Dans le verset 19, Jacques nous dit qu'on doit être prompt à entendre. Vous savez, c'est pas exactement ce qu'on s'attend à lire, prompt à entendre. Souvent, on s'attend à lire prompt à parler, prompt à défendre, prompt à dire des choses, mais prompt à écouter, c'est un peu contre nature pour nous. En quelque sorte, Jacques nous dit « hâtez-vous d'écouter, soyez rapide à écouter ». Et Jacques nous dit pas seulement d'être rapide à écouter, il nous dit d'être rapide à être silencieux. Encore là, c'est un peu contre nature. Lent à parler. On doit être rapide à être silencieux et lent à parler. Et il va s'expliquer, il va dire pourquoi? Parce que simplement la colère de l'homme, l'excès de parole de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est difficile d'entendre quand on parle toujours. Avais-tu déjà parlé avec des gens comme ça? C'est pas facile. Oui. Exactement. Surtout si on est un homme. On ne peut pas faire les deux. Mais même une femme, je pense que c'est impossible. Exactement. Si la bouche est ouverte, c'est ça, tu vas argumenter. Non. Quand la bouche est ouverte, les oreilles sont souvent fermées. C'est difficile d'entendre, effectivement, quand on parle constamment. Et c'est cet exemple vers lequel Jacques pointe, vers le cœur de certains hommes, certaines femmes, qui aiment mieux s'entendre que d'entendre Dieu. On appelle ça comment? On appelle ça l'auto-justification. On aime mieux entendre ce qu'on a à dire sur des sujets que ce que Dieu nous dit. Parce que des fois, ce qu'on a à se dire, c'est plus mielleux, c'est plus doux un peu que ce que Dieu a à nous dire. Des fois, c'est un peu plus rough quand ça vient de Dieu. Donc, ces gens mettent leur colère, mettent leur justification de l'avant pour opérer leur raisonnement. Ils se raisonnent eux-mêmes, ils essaient de se justifier par leur colère. Jacques nous exhorte au contraire. Quel est le contraire d'être colérique et prompt à parler et de parler tout le temps? C'est d'être humble. D'être humble, d'être lent à parler. D'être prompt à écouter.
Et c'est l'attitude que Jacques nous propose en tant que chrétien quand on s'approche de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous donne en premier dans cette image d'un homme intègre. L'homme intègre approche la parole de Dieu avec humilité. Il y a plusieurs raisons pour ça. On pourrait en nommer plein. La Bible nous en donne plein. Juste le simple fait de créateur-créature fait qu'on approche Dieu de façon humble parce qu'on n'est pas le créateur. Mais Jean qui va un peu plus en détail ici, il nous parle de l'accomplissement de l'humilité et de l'accomplissement de la colère des hommes. On vient devant la Bible, non pas de façon défensive ou à contre-cœur, mais disposé à être soumis à l'autorité de Dieu. Non pas cherchant à s'auto-justifier avec une colère qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et malheureusement, on aborde souvent la parole de Dieu avec un manque d'humilité, avec un orgueil, même parfois en tant que chrétien. On part en parlant à Dieu et non en écoutant. Et parfois, on vient même à un texte et malheureusement, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, de théologiens à travers l'histoire de l'Église ont été coupables de ce péché. Ils viennent devant un texte des Écritures en pensant « voici ce que je veux que le texte dise ». En herméneutique, on appelle ça, là il y a une légère distinction, quand on parle d'exégèse avec un X, on parle de sortir le sens du texte, c'est-à-dire de lire le texte puis d'extirper le sens original. Mais quand on parle d'exégèse avec un S, on parle d'entrer notre sens dans le texte, de lire le texte puis d'y insérer notre opinion pour la lire dans le texte. Et ça, malheureusement, plusieurs gens en sont coupables. Parfois, on veut lire quelque chose au travers d'un texte et on l'insère un peu n'importe où. Est-ce que ça fait notre affaire? Au lieu d'en ressortir le sens original. Et c'est pour ça qu'on a toutes sortes d'outils bibliques, en herméneutique, pour nous aider à textuellement étudier un texte. Notre recherche de la parole peut parfois être faite, malheureusement, pour se justifier dans une situation ou dans des choix. Combien d'entre nous cherchent parfois, sont dans une situation, puis là, vont ouvrir leur Bible et dire, bon, qu'est-ce qui me justifie là-dedans? C'est pas comme ça qu'on devrait utiliser la parole de Dieu. Évidemment, bon, si on demande de défendre un point, on va utiliser ce genre de thématique-là, on va trouver des points qui défendent, mais il faut s'assurer de ne pas extirper du texte des sens qui sont complètement étrangers. L'illustration de Jacques, celle qu'il utilise, me fait un peu penser à deux personnes qui sont vraiment pas d'accord, qui se parlent, puis qui se parlent en même temps, puis qui s'écoutent pas. Puis là, au force à mesure que l'autre personne parle, la personne est déjà en train de penser à des arguments pour répondre à ce que la personne avait répondu, en n'écoutant pas du tout ce que la personne est en train de lui dire présentement. Et là, ça vient confus, ça vient comme un concert de essayer de penser pour argumenter, et les arguments passent avant notre écoute de la personne. Et combien d'entre nous, malheureusement, se sont ramassés dans des arguments comme ça? Peut-être qu'avec la sagesse, on devient qu'à ne plus trop faire ça, j'espère. Mais c'est un peu l'illustration que Jacques nous donne. Des gens qui parlent, qui argumentent, mais qui n'écoutent pas. Nous ne sommes pas naturellement rapides à écouter et lents à parler, comme nous le recommande Jacques. En fait, on est le contraire. De nature, on est plutôt indisposé, à l'écoute, et on est impatient d'argumenter. D'habitude. C'est pas vrai pour tous, là. Par exemple, on entend un verset comme Luc 12, 33, qu'on va étudier probablement bientôt, qui nous dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes, aux pauvres. » Et tout de suite, on se pose la question, c'est à moi que ça s'adresse? Faut-tu que je fasse ça? Sûrement pas à moi que ça parle. C'est la question, c'est tout de suite, c'est le réflexe de la nature humaine. Comment est-ce que je peux contourner ça?
ça ne doit pas vouloir dire ça, ça ne doit pas être pour moi. On vient au texte indisposé tout de suite, parce que ce qu'il nous dit, je ne sais pas, ça nous chatouille un peu. Malheureusement, ce réflexe reflète le cœur, notre cœur et le cœur du peuple de Dieu, le cœur du peuple d'Israël tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Au lieu d'écouter humblement la parole et les commandements que Dieu leur avait laissés, son peuple l'a constamment résisté. C'est une histoire perpétuelle du peuple qui résiste, que Dieu pardonne, le peuple résiste et Dieu pardonne. Bien évidemment, on sait dans le Nouveau Testament, c'est un nombre des choses à venir, mais c'était souvent la réponse du peuple d'être prompt à parler, prompt à chialer et pas très prompt à écouter. C'était leur réponse aux prophètes de l'Ancien Testament quand ils proclamaient la parole, la prophétie. Et c'est la même réponse qu'on voit de ce peuple quand Jésus leur parle dans les synagogues, quand Paul leur parle dans les synagogues et qu'il prêche. La réponse est toujours la même. Elle est empreinte de colère, d'orgueil et de très peu d'humilité. Il y a très peu d'écoute qui se fait. Il y a beaucoup de complotage pour tuer Jésus, mais très peu d'écoute. Jacques dit aux chrétiens, soyez prompts à écouter, au verset 19. Puis au verset 21, il leur dit de se débarrasser de toute souillure morale et de toute méchanceté. Le mot de se débarrasser veut littéralement dire se débarrasser ou porte littéralement le sens d'enlever un vêtement. On tente souvent d'introduire des idées, comme je l'ai dit, des idées mondaines dans le texte, mais on tente aussi d'introduire des idées mondaines dans nos propres vies chrétiennes. Et la parole confronte ces idéologies qui sont contraires à la vision du monde biblique. Et la pensée de la parole de Dieu est radicalement différente de celle du monde. Donc, plus souvent qu'autrement, on se ramasse dans des prédilections où est-ce que ces deux choses sont incompatibles. On doit choisir quel qu'on va suivre. Jacques nous dit de mettre de côté le péché, de mettre de côté les souillures et de venir de façon humble vers les Saintes Écritures, de venir disposer de tout cœur à recevoir son enseignement. Surtout quand on lit des passages qui de nature nous indisposent. Notre réflexe devrait être de dire « ça me dérange. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner par ça? » De ne pas tout simplement éviter ou essayer de chercher à contourner. Quand on parle d'argent, quand on parle de sexualité, d'autorité, de soumission, tous des sujets le fun et chauds là, qu'on aime beaucoup. Et pourtant, ils sont nécessaires. On doit avoir une vision biblique de ces choses-là. Et on doit donner l'autorité à la parole de Dieu, s'y approcher avec humilité pour savoir ce qu'elle nous enseigne. On doit se rappeler que le but n'est jamais de contourner la parole de Dieu, mais bien de l'obéir. Et c'est le troisième point que Jacques va faire, c'est vers ça qu'il s'en vient. Mais il prépare le chemin. On doit se demander quelle raison nous pousserait à vouloir contourner, éviter ou encore pire, même falsifier dans certains cas des textes des Écritures. Qu'est-ce qui pousserait nos cœurs à vouloir faire ça? Il faut s'examiner et Jacques nous encourage au dépouillement de nos souillures, au dépouillement, à enlever ces choses qui nous empêchent de venir humblement à cette parole de vérité. Et donc, c'est avec humilité qu'on doit s'approcher de la parole et non pas avec notre péché, non pas avec notre colère, non pas avec notre souillure du monde, notre idéologie du monde. On vient devant Dieu nu essentiellement et prêt à recevoir, prêt à entendre. Vous savez, on dit souvent dans le monde que personne n'est neutre. On dit que tout le monde est biaisé. Et c'est vrai. Il n'y a personne de neutre ici, là. Jacques ne réfute pas le fait qu'on soit biaisé. Ce que Jacques nous demande, c'est de humblement être biaisé du bon bord, d'être biaisé selon ce que Dieu demande, d'être disposé à recevoir ce que Dieu demande et non le contraire. Parce qu'on sait que ce que le contraire va produire est contre ce que Dieu désire. Et donc, on doit être biaisé à recevoir la parole de Dieu.
comme étant une vérité qui s'adresse à nous. La deuxième partie du verset 21 nous communique une bonne nouvelle, par contre, à cet égard. Jacques nous parle de la parole qui est implantée. Donc, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole a été plantée, implantée en nous. Vous savez, pour comprendre cette expression qu'utilise Jacques, on doit comprendre quelques textes de l'Ancien Testament. Hein, je les parle. Entre autres, des textes comme celui de Jérémie 31. Pour comprendre à quoi Jacques fait référence quand il parle de planter en nous cette parole, le prophète Jérémie parlait à un peuple qui n'était pas à la hauteur de la loi de Dieu qu'il avait donnée. C'était un peuple qui avait le cou raide, mais voici, il leur annonce une promesse. Une promesse, en fait, sachant qu'ils ne pouvaient pas garder la loi, mais Jérémie leur donne cette promesse comme en gage d'espoir. La promesse de la nouvelle alliance. On lit dans Jérémie 31, versets 31 à 33. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Selon la prophétie de Jérémie, Dieu allait écrire sa loi sur le cœur de son peuple, de ceux qui l'appartiennent. Et pour utiliser la métaphore de Jacques, il allait la planter dans nos cœurs. Évidemment, on sait aujourd'hui, ayant le Nouveau Testament à notre disposition, que c'était un nombre de cette nouvelle alliance, un nombre des choses à venir. C'était la promesse d'alliance qui a été faite dès Genèse 3,15. Et là, qu'il était un petit peu plus révélé par Jérémie, évidemment, jusqu'à la croix de Christ, où est-ce que l'alliance est faite. Le peuple de Dieu aurait alors la loi gravée sur leur cœur. Et les paroles de Dieu ne seraient désormais plus seulement une loi externe gravée sur des pierres, mais dans l'homme. Ézéchiel 36 nous dit aussi quelque chose de similaire et il emploie une autre belle image, une autre belle illustration. On peut la lire dans Ézéchiel 36, versets 24 à 27. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, dans Jérémie 31, la loi est inscrite sur nos cœurs et dans Ézéchiel 36, l'esprit nous est donné et un cœur nouveau de chair nous est donné. L'Esprit de Dieu, à travers l'illumination de la parole, nous émeut, nous transforme, nous travaille de l'intérieur. Et c'est de ces images-là qui sont contenues dans l'Ancien Testament et que, évidemment, Jean connaissait, qu'il tire son inspiration pour emprunter un tel langage de l'implantation. Dieu a planté sa parole en nous. Et nos cœurs trouvent la vie dans cette parole. Et comme le sang qui coule dans nos veines est nécessaire, nous avons besoin de toutes vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu pour nos vies spirituelles. C'est aussi important. Le langage utilisé par Jacques est puissant.
Et malgré l'emphase évidente que Jacques met sur les œuvres, sur l'obéissance, ce passage souligne néanmoins comment nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres dont Jacques parle. C'est en recevant la parole de Christ qui est implantée en nous que Christ nous sauve. La pratique de la foi chrétienne est au cœur de la lettre de Jacques, évidemment, mais elle ne suppose jamais que c'est l'œuvre de l'homme, que l'homme peut se sauver lui-même par ses bonnes œuvres. Jacques nous décrit comment la parole est plantée en nous et nous pousse ensuite à des actions. Les actions et l'obéissance sont un résultat de cette parole qui est plantée par Dieu lui-même dans nos cœurs. Jacques nous décrit comment cette parole plantée en nous affecte la vie d'un chrétien. Nous travaillons et nous mettons notre foi en action par l'obéissance, mais nous le faisons par la puissance de l'Esprit Saint qui nous habite et par cette loi parfaite qui est gravée sur nos cœurs et que nous connaissons. Cette même parole nous a donné la vie. Et en recevant cette vérité qui nous est donnée, en nous y soumettant humblement, en s'approchant de cette parole humblement, notre âme fait l'expérience des profondeurs du salut qui nous est offert. Il ne faut pas sous-estimer la puissance et l'importance de la parole de Dieu dans notre quotidien. Ce serait une grave erreur. La parole de vérité devrait être une possession qui est précieuse, qui est chérie, pour les chrétiens. Si ce n'est pas le cas, alors faites comme Jacques vous exhorte. Débarrassez-vous des saletés, enlevez les choses sales, les souillures, les mondanités qui vous éloignent de cette parole, qui vous empêchent d'approcher Dieu de façon humble. Recevez cette parole de vérité humblement, et non avec un cœur qui est prompt à la méchanceté, qui est prompt à la colère, qui est orgueilleux. Jacques est clair, la réception de cette parole divine est littéralement une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'elle peut sauver celui qui la reçoit? C'est que son message, le message, la parole, a la puissance par le Saint-Esprit de changer le cœur de l'homme qui la reçoit. Celui à qui Dieu donne la foi, les élus, évidemment, reçoivent cette parole. Et cette même parole les transforme et les sauve par le sang de Christ. Et on connaît. Pour rentrer dans tous les détails, là, par faute de temps, mais c'est une raison de plus, en fait, que Jacques nous donne de proclamer cette parole à ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Parce que le message qui est contenu dans la parole de Dieu a la puissance de sauver ceux qui l'entendent. Donc, on doit s'approcher de celle-ci avec un cœur humble. Le deuxième point que Jacques nous soumet dans les versets 22 à 25 que l'on a lus, c'est que nous nous souvenons constamment de la parole de Dieu. Donc, non seulement on l'approche avec une attitude de cœur qui est humble, mais le chrétien qui est intègre va aussi constamment s'approcher de celle-ci. Le prochain point, évidemment, est étroitement lié à l'humilité. Dans le verset 25, Jacques parle de l'homme qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Après avoir établi comment on doit approcher la parole de Dieu, Jacques nous partage l'insistance avec laquelle on devrait la rechercher. Et c'est drôle parce qu'à bien y penser, on a parlé dans Luc récemment de la persistance qu'on devrait avoir dans la prière. Bien, ça ne s'applique pas juste dans la prière, ça s'applique aussi, selon Jacques, à la lecture ou à la considération, à la méditation qu'on a de la parole de Dieu, la parole de vérité. Jacques utilise l'expression « plonger les regards » qui peut être utilisée pour désigner le fait de se pencher comme bas à terre là, et de regarder quelque chose de plus près. Hein, c'est un peu comparable à mes enfants. Hein? James, quand il est dehors et il voit une bébite, il
Il fait pas, des fois, ça dépend. Si c'est une guêpe, il se tient loin, là. Il l'observe pas trop proche, mais si c'est une bébite, je sais pas, qu'est-ce qui s'est pogné l'autre jour? 2 papillons. Il les a observés, s'est penché pour les regarder, voir tous les détails, là, il les a mis dans sa boîte, il y a une boîte d'insectes. Il les a même emmenés chez Grandma. Hein? Il leur dédie toute son attention, ça le captive, il est comme imprégné de cet événement-là. C'est comparable à ça, ce que Jacques nous dit. On doit pencher nos visages près de la parole. On doit la regarder attentivement avec toute notre capacité intellectuelle, toute notre curiosité, comme un enfant qui se penche vers des choses qu'il aime. De même, au milieu de l'agitation de nos vies quotidiennes, hein, parce qu'on sait que ça bouge, on doit s'arrêter pendant un certain temps et regarder, lire, étudier, méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas se contenter d'une simple lecture rapide qui est sans réflexion. Vous savez, on pourrait avoir les meilleures habitudes, on pourrait lire notre Bible en 1 an, ça ne veut absolument rien dire si on ne pense pas à ce qu'on lit. C'est pas assez de juste lire. Il faut se pencher, il faut avoir une relation intime dans la lecture du texte parce qu'on la considère humblement comme la parole de Dieu. Celle qui a la puissance de transformer nos vies. Évidemment, nous, on a déjà le salut, mais elle a la puissance de transformer nos vies néanmoins. L'idée de Jacques ici est que nous devons plonger notre attention en profondeur dans les délices des Écritures. Combien de fois la parole nous dit de faire de l'Éternel nos délices, de faire de la parole nos délices, que c'est un trésor, etc. Le terme utilisé ici communique l'idée de regarder dans le sens d'être absorbé. Il faut absorber la parole, s'y plonger. L'homme qui absorbe la loi parfaite, celle qui donne la liberté et continue à le faire, ne va pas oublier ce qu'il entend. C'est ça la promesse qui est donnée de Jacques. Dans les versets 23 à 24, Jacques contraste ce genre d'homme avec un autre type d'homme. Il contraste l'homme intègre avec un autre type d'homme. Il utilise une analogie qui est délibérément ridicule d'une personne qui regarde son propre visage dans un miroir, qui se retourne et qui s'est oublié. On va se dire soit qu'il y a de l'amnésie, là, ou il est stupide, on ne sait pas. Ça fait tellement pas de sens. C'est dérisoire. N'importe qui se regarde dans le miroir, qui se tourne, sait à quoi il ressemble. Mais il utilise cette image pour contraster la stupidité de s'approcher et d'oublier aussitôt. L'inutilité de faire ça. Jacques nous dit de ne pas avoir cette attitude face à la parole, de ne pas facilement l'oublier. C'est un impératif. N'oublie pas la parole de Dieu. Rappelle-toi l'histoire du peuple d'Israël. Dans Deutéronome, Dieu a donné à son peuple la loi. C'est la deuxième fois qu'il donne la loi, en fait, avant que le peuple entre en terre promise. Dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, ça contient l'un des passages les plus importants de l'histoire d'Israël et un qui exige au peuple de garder en mémoire la parole de Dieu. Et voici ce qu'on y lit. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et tes portes. » Dieu donne à son peuple une variété d'images qui communiquent le besoin pour le croyant, pour son peuple, de constamment mettre la parole de Dieu devant leurs yeux. Il leur donne des moyens utiles et pratiques de constamment lier leur regard à cette parole.
Évidemment, c'est un passage de prédilection pour nous qui faisons l'école maison. On aime beaucoup ce passage-là. Vous comprendrez peut-être pourquoi en le lisant. Mais la loi de Dieu, les instructions qu'on donne à nos enfants, à l'Église, aux chrétiens, on doit considérer la parole, on doit l'enseigner, on doit la méditer, on doit l'exposer, on doit la lire, la croire, l'exemplifier. On doit tout faire ces choses avec la parole. Évidemment, on sait aussi que malheureusement, la loi nous démontre l'inaptitude de l'homme à obéir à cette loi et elle nous rend coupables. Mais ça n'empêche pas que ces instructions sont bonnes et parfaites. Ils étaient bonnes et parfaites quand Dieu les a données dans l'Ancien Testament. Ils sont encore bonnes et parfaites pour nous aujourd'hui. La différence, c'est qu'on a le Saint-Esprit et qu'on peut accomplir ces choses. Dieu désire que notre cœur reflète cette obéissance. Dieu désire qu'on s'approche de sa parole d'une telle façon. Et mettez dans vos cœurs ce texte de Deutéronome et appliquez-le à vos vies. Mettez dans votre maison la parole. Lisez-la, méditez-la, enseignez-la à vos enfants. Mettez-la constamment en application dans vos vies. Vous allez voir qu'elle va transformer votre quotidien. Quelques chapitres plus tard, dans Deutéronome encore, on voit que Dieu avertit son peuple de ne pas oublier ses commandements et ses décrets. Dans Deutéronome 8, versets 10 à 18, je vais le lire, c'est quand même un bon bloc de texte, si vous voulez tourner. Deutéronome 8, versets 10 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont accompli ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Regardez le langage qui est utilisé. Moïse leur dit, n'oubliez pas, rappelez-vous, souviens-toi, prends garde. Combien de fois faut qu'ils disent? Oubliez pas! Pourquoi? Pour la même raison que Jacques nous le redit, parce qu'on oublie. Parce qu'on oublie facilement. On est comme cet homme oublieux. On est un petit peu stupide. On se regarde puis on oublie à quoi qu'on ressemble. Donc, on doit se rappeler constamment. On doit constamment mettre la parole devant nos yeux. Et pas de façon juste superficielle. Oui, des fois, bon, ça peut être superficiel. Mais plus souvent qu'autrement, on doit être intentionnel dans la façon qu'on le fait. Jacques nous parle avec ce même langage dans le Nouveau Testament. Que la parole de Dieu se loge dans nos cœurs et dans notre esprit et que nous puissions toujours la voir devant nous. L'importance de ce que Dieu déclare est l'une des raisons pour lesquelles la mémorisation, par exemple, des Écritures est une excellente discipline spirituelle à développer pour ceux qui ont un petit peu d'aptitude. Je sais qu'on n'est pas à différents niveaux, mais c'est une bonne pratique à avoir. Parce qu'on se ramène, même quand on n'a pas la Bible littéralement devant nous, on a des passages, des textes, des Écritures qui nous reviennent dans certaines situations. Vous savez, on a tendance à retenir les choses, soit qu'on l'apprécie ou qu'on fait beaucoup. Ça peut vous donner une indication de comment vous traitez la parole dans vos vies. On a tendance à retenir ce qu'on apprécie beaucoup puis ce qu'on fait beaucoup. C'est rare. Si, mettons, je vous disais, jusqu'à la fin de votre vie, là, vous allez lire le même livre.
je suis pas mal certain que vous allez connaître le livre pratiquement par cœur à la fin de votre vie. Parce que juste par le simple temps que vous allez y dédier. Et c'est normal. Vous savez, on ne devient pas un Olympien du 500 mètres sans courir. Ça n'arrive pas, ok, je vous le dis. Même Paul prend l'exemple. Hein? Le boxeur doit boxer. On ne devient pas quelque chose sans le faire, sans le pratiquer. Donc, que la parole prenne cette place dans nos vies. Que nos intérêts soient constamment tournés vers elle. Vous savez, Paul fabriquait des tentes. On pourrait dire que c'est pas très spirituel, fabriquer des tentes. Là, c'est un être humain comme nous autres. Là, il plantait des affaires, il tournait des cordes, ça devait être plate des fois, là, faire de la tente. Mais il faisait à la gloire de Christ. Il faisait dans le but de ne pas être redevable financièrement à ses frères et sœurs. Il faisait dans un esprit de glorifier Christ par ses actions. On peut tout faire dans nos vies au quotidien pour la grâce de Dieu. Il y a toujours une façon de glorifier Dieu dans nos actions, dans nos pensées. Si la seule activité spirituelle que nous avons dans la semaine, c'est d'écouter la prédication de la parole pendant le culte le dimanche matin, je vous le dis, vous êtes probablement l'homme oublieux. Jacques nous dit, mettez en pratique cette parole. Venez à elle humblement, puis mettez-la constamment devant vous. Ce n'est pas assez de venir s'asseoir dans une chaise le dimanche matin. Et ça nous rappelle ici ce texte qu'on doit chercher constamment la face de Dieu dans nos vies. Et si nous ne faisons pas cet effort de mettre devant nous les Écritures régulièrement, comment est-ce qu'on va la mettre en pratique? Comment est-ce qu'on va l'obéir? Il faut être intentionnel dans notre approche. Il faut prendre un texte comme Deutéronome puis l'appliquer littéralement à notre vie. Je vais conclure avec quelques dernières pensées. Le temps passe vite. Évidemment, quand on lit un texte comme celui de Jacques, comme tout le long de la lettre de Jacques, je vais probablement souvent le mentionner, mais il y a toujours une tentation de déconnecter les exhortations que l'on lit à la grâce de Dieu. Mais Jacques lui-même reconnaît que tout ce qui est fait par grâce. Et c'est Dieu qui nous donne le salut en l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit vers la parole, qui nous illumine la parole, il nous la fait comprendre. Et c'est à cause de ces réalités spirituelles que Jacques se permet lui-même d'être incisif, d'être direct dans ses exhortations, parce qu'il s'adresse à des chrétiens. Il prend pour acquis la grâce quand il nous parle de cette façon. Mais la grâce n'enlève pas pour autant la responsabilité humaine que nous avons devant le Seigneur. Dieu n'est pas coupable de vos péchés. Pensez-y, là, Dieu n'est pas coupable de vos péchés. Oui, Dieu nous fait grâce, Dieu nous pardonne, l'Esprit sanctifie. Mais comme Paul lui-même nous en avertit, il n'y a pas juste Jean, Paul lui-même nous avertit de ne pas prendre la grâce et qu'elle devienne une excuse pour notre péché. On est tous responsables devant Dieu. La grâce divine n'excuse pas notre façon d'agir. Elle n'efface pas notre culpabilité. Le sang de Christ efface cette culpabilité, évidemment. Mais on doit obéir. Les commandements sont toujours bons pour l'homme. C'est facile pour l'homme d'oublier la parole divine et de ne pas la mettre souvent et assez souvent devant ses yeux. On est faible, on est prompt à oublier, on est prompt à parler et non pas à entendre et écouter. Mais il faut garder cette parole comme un précieux trésor. Il faut s'y approcher avec humilité et s'y approcher constamment. Jacques va même jusqu'à dire que la vraie liberté est dans la persévérance de celui qui écoute et qui agit en conséquence. Pourquoi c'est important qu'on parle d'intégrité comme Jacques nous en parle, même si des fois on trouve ça un petit peu rough à entendre? Parce qu'il n'y a aucune paix pour celui qui ne vit pas intègre.
Pourquoi il nous parle de la loi parfaite, la loi de la liberté, dans un texte qui nous parle de la parole de Dieu, de l'obéissance? Jacques va même jusqu'à dire que la vraie liberté est dans la persévérance de celui qui écoute et qui agit en conséquence. Pourquoi? Parce que celui qui ne vit pas comme un chrétien, mais qui croit l'être, va être torturé toute sa vie par sa conscience. Le chrétien faible, qui ne vit pas selon la parole de Dieu et qui oublie constamment à quoi il ressemble son visage, est voué à être une personne qui est accablée, qui est constamment dans le doute de son salut et qui est faible. Vous savez, j'ai vu au travers ma vie en tant que chrétien, je ne suis pas très vieux, mais j'en ai vu pas mal. J'ai vu des chrétiens faibles vivre de telle vie. Je sais de quoi Jacques parle quand il parle de ça. J'ai vu des chrétiens constamment vivre avec un combat d'assurance du salut, constamment dans le doute qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils étaient constamment tiraillés, parce qu'ils ne vivaient pas comme des chrétiens. L'assurance du salut, nous dit Jacques, appartient à ceux qui sont intègres, à ceux qui voient des fruits de leur obéissance dans leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait, qu'on obéit tout le temps? Non. Mais ceux qui ont un fruit de l'esprit, ceux qui voient des fruits de l'esprit dans leur vie, même si c'est imparfait, peuvent avoir l'assurance qu'ils sont chrétiens. Parce que vous savez, même si nous, c'est imparfait, dites-vous que chez des non-croyants, il n'y a aucun fruit de l'esprit. Donc, c'est pas compliqué à faire, hein? C'est assez facile à trancher. Mais c'est voulu de la part de Dieu qu'il n'y ait aucun réconfort dans la désobéissance. La loi parfaite, la loi de la liberté, c'est quand on obéit. On ne peut pas trouver le réconfort dans la désobéissance en tant que chrétien, c'est impossible. Et c'est voulu de Dieu. Ça sert à nous rappeler l'importance d'écouter et de ne pas oublier. Ça sert aussi à nous ramener sur le chemin étroit quand on pogne le champ puis on veut se diriger vers le chemin large. Ça sert à nous ramener. Notre conscience nous ramène parce que notre conscience nous accuse. Et c'est une bonne chose parce qu'il faut être ramené. Celui qui met devant sa face la vérité et qui la médite jour et nuit comme David ne sera pas un auditeur oublieux. Il ne sera pas dans la crainte de son salut. Il va être dans l'assurance et la paix et la joie parce que ce sont là les fruits d'un homme intègre. Le chrétien qui obéit est libre puisqu'il est conséquent. Hein, si on veut le dire en québécois, là, les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Les deux se suivent. Il est cohérent, il est conséquent, l'homme intègre. Et ça va nous amener au dernier point, évidemment, qu'on va voir la semaine prochaine, qui est d'obéir la parole de Dieu de tout cœur. On va prendre un temps pour prier ensemble. Je vous invite librement à faire monter des actions de grâce et des requêtes au Seigneur.